Bonjour, bonjour mes amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Des gros bisous à vous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Donc, non, on va rien du tout. C'est préparé comme d'habitude. Donc, je vais commencer chaque tirage avec le taux vibratoire, vous savez maintenant, avec l'échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Donc, c'est pour voir le taux, dans quel taux vibratoire vous vous trouvez. Donc, à chaque début de message, je fais le tirage pour voir où vous en êtes dans votre taux vibratoire, parce qu'en ce moment, les énergies, ça remue à fond les ballons. Il y a plein de planètes qui sont en train de changer. D'ailleurs, je vous ai partagé sur Facebook une publication sur Vénus qui passe en... Je sais plus quoi. Attends, je crois que je l'ai noté. En Jupiter. Vénus passe en Jupiter. Enfin, il y a plein de trucs... et dans le zodiaque et dans les planètes qui sont en train de changer, c'est-à-dire que les planètes sont en train de changer de signe. Et il y a beaucoup de choses qui changent et énergétiquement, ça nous remue encore une fois. C'est les changements, les modifications, le fait de s'adapter, c'est pas fini. Surtout de s'adapter en fait. Avec tous les changements qui sont en train de se passer en ce moment dans vos vies, les amis, je pense que le mot principal, c'est l'adaptation. Le lâcher prise et s'adapter. Ok? Donc voilà. Donc on va aller directement dans les messages, parce que comme je vous ai dit, j'ai trop rien à vous raconter. Donc voilà. Ah bah si. Euh, euh, Comment vous dire je vous remercie pour toutes les demandes de rendez-vous pour le cabinet. Sauf que le planning n'est pas extensible, donc voilà. Donc un peu de patience pour les rendez-vous, d'accord? Je pensais pas avoir autant de rendez-vous, mais voilà, donc c'est génial. Merci infiniment. Donc voilà, donc soyez un peu patient pour les rendez-vous, mais je vais répondre à vos mails, hein, d'accord? Ok? Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, choix numéro, enfin les personnes qui ont choisi le message numéro 1 ou rebonjour si tu as écouté la mini intro. Donc c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel taux vibratoire avez-vous ou dans quel taux vibratoire êtes-vous au moment où vous écoutez cette vidéo? Alors, mais je sens qu'elles sont un peu basses les énergies aujourd'hui, même les miennes. Ouais, à peine à 28 000. Allez, on va dire 28 000. Mais si d'habitude vous êtes un petit peu plus haut, si vous écoutez mes vidéos et que d'habitude vous êtes un petit peu plus haut, ne vous inquiétez pas, il y a des grosses modifications énergétiques là. Donc voilà, 28 000. Alors, j'ai déjà tiré les cartes parce que j'avais envie. Ça change. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors, nous avons les signes et les rappels. Attends. Avec plein de petits papillons. Tu vois, je te disais, les énergies, en ce moment, il y a encore des... Tu sais, je cherche mes mots, excusez-moi. Comment ça s'appelle? La résonance de Schumann, j'ai pas eu le temps de vous les partager, mais il y a des gros pics. Hier et avant-hier, il y a eu des gros pics énergétiques. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des mises à jour, qu'il y a encore des choses qui nous sont transmises à travers l'énergie. Donc, les papillons, en plus j'avais envie de mettre des papillons aujourd'hui dans la déco, donc tu vois, les papillons, le changement, ok? Et on te dit signe et rappel. Donc là, je pense qu'on vous informe de rester vraiment
comment vous dire, à l'écoute des signes, des synchronicités, parce que vous allez être guidé à travers ces pics énergétiques-là. Vous allez être guidé, si vous le souhaitez, si vous souhaitez écouter, surtout, vous allez être guidé pour essayer le moins possible de se diriger vers du négatif. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que, après, tu as toujours ton libre arbitre, mais là, vos teams redoublent d'efforts pour vous diriger là où vous devez aller. Terre et ancrage. On me dit de toutes les tirer. Alors attends, voilà, je vais toutes les... Et non. Alors, j'entends non, le changement, c'est pas là maintenant. C'est-à-dire que le basculement de ta vie d'avant à ta vie d'après, c'est pas encore maintenant. Là, il y a encore de l'ancrage à faire, ça colle bien avec la pleine lune qui est le 11. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire de rester dans le moment présent. Il y a beaucoup de... Ouais, ça y est, j'ai compris. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer autour de vous. Ça vous donne du dzit, c'est du « Oh, je suis pressé, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas, je le sens, je subodore. De tous les pores de ma peau, je sais qu'il est en train de se passer quelque chose pour moi. » Mais on te dit « Non, ça va pas se passer tout de suite parce que avant, tu as quelque chose encore à faire. » On va aller voir peut-être dans la suite, ça va t'aiguiller. Mais tu as encore quelque chose à faire, tu as encore quelque chose à comprendre. Et du coup, on te dit de bien t'ancrer dans le moment présent, de bien vivre le moment présent. Et même si tu sens qu'il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place, essaye de ne pas aller voir dans le futur. Essaye de ne pas te mettre en mode « Bon, je vais essayer de deviner, de trouver qu'est-ce qui va se passer là, parce que je sens qu'il va se passer quelque chose. » Eh bien, on te dit « Non, reste là, reste dans l'instant présent. Si c'est une période d'accalmie dans ta vie, profite, repose-toi, parce que ne cherche pas absolument à comprendre, parce que c'est pas encore le moment, tu n'as pas encore toutes les ficelles dans les mains. Voilà. Ok. Inspiration. Ok. Oula, attendez. Voilà. Là, c'est un petit peu plus droit. Hop, inspiration et pardon. Ah, donc, c'est bien ce que je dis. Il y a encore quelque chose à pardonner pour vous. Les personnes qui ont choisi le message numéro 1, vous avez encore quelque chose à pardonner. Et ça ne m'étonne pas parce que pour les oracles qui ont été sélectionnés pour la suite, pour l'extension, alors tu sais que pour accéder à l'extension de la vidéo, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre, tu as le petit bouton rejoindre et tu accèdes à l'espace membre et c'est une fois. Après, tu as accès, une fois que tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Tu peux les regarder autant de fois que tu veux, mais pour ça, il faut devenir membre. Ok? Et dans les oracles qui ont été sélectionnés pour l'extension, j'ai quand même les énergies de l'univers, les vies antérieures, les mémoires familiales et le message de l'univers. Donc, je pense que dans la suite du tirage, on va aller voir qu'est-ce que tu dois pardonner, en fait. Ok? Juste, je te préviens. Donc, il y a bien encore un pardon dans l'air. Il y a bien quelque chose encore que tu dois assimiler, que tu dois comprendre. Et parce que tu as encore une... J'entends rancœur, le mot rancœur. Tu as peut-être encore une rancœur, mais c'est peut-être pas une rancœur envers quelqu'un ce coup-ci. C'est peut-être une rancœur envers la vie, en te disant mais pourquoi j'ai autant
dégusté, j'ai autant souffert, pourquoi j'ai vécu autant de choses, etc. Je pense que ces réponses-là, on les aura avec les oracles que je vais prendre pour l'extension. En attendant, donc, il y a bien quelque chose que tu dois pardonner, et c'est pour ça qu'on te dit non, tu peux pas déjà accéder à ce qui est prévu pour toi, parce que tu dois t'ancrer. Et tu sais, t'ancrer, c'est-à-dire être bien là, dans le moment présent, vivre les instants présents, sans te rappeler du passé, sans te projeter dans le futur. Mais vraiment, j'entends le mot profiter, de profiter de ce qui est en train de se passer maintenant. OK? Parce que ouais, ok. Les signes et les rappels, l'univers va apporter de l'eau à ton moulin. C'est comme ça que je l'entends, donc je le dis. Les anges, l'univers, tes guides vont apporter de l'eau à ton moulin pour comprendre quelque chose sur une situation. Et tant que tu n'arriveras pas à pardonner sur cette situation, tu vas pas pouvoir continuer ton bonhomme de chemin. C'est pour ça qu'on te dit non. OK? Et on te dit de te fier. Alors là, c'est inspiration, mais en fait, de te fier à tes ressentis et pas à ton mental pour ce pardon. Parce que ton mental, il va te dire, mais comment ça tu pardonnes, hein, le mental, blablabla, comment ça tu pardonnes? T'as vu tout le mal qu'on t'a fait, et blablabli, et blablabla. Donc du coup, ton mental, il va te retenir dans ce truc négatif-là, alors qu'on te dit non. Il faut que tu sortes de ce truc négatif, que tu arrêtes de tourner en boucle, que tu t'ancres bien donc dans ta vie et que tu ouvres tes yeux. C'est un peu la suite je trouve, du message de lundi. Je ne sais plus dans quel choix c'était, mais en fait, de te stabiliser dans la vie et surtout de ne plus écouter ton mental. Ouais, c'est ça. Et de te rendre compte qu'en fait ta vie, elle n'est pas si moche que ça. Qu'il y a En fait, on te demande d'ouvrir les yeux parce qu'il y a des signes et des rappels, mais tu ne les vois pas parce que tu es trop encore aveuglé par ton mental qui te dit non, on va pas pardonner, non, parce qu'on nous a fait trop mal. Donc, tu vois, le non, il sort aussi. Donc, non, on va pas pardonner, non, nanana. Tu sais, la rancœur, la jalousie, la colère, ça, c'est le mental. Et du coup, on te dit plus de te fier à ton inspiration, de te fier à tes ressentis, à tes émotions, parce que ton cœur, il est en train de te parler. Et ton cœur, c'est quoi? C'est ta team céleste. Ok? C'est ton âme, c'est tes émotions, c'est tes sentiments. Et ils sont en train de te dire, on est en train de t'envoyer des messages, des ressentis, etc. Mais tu n'arrives pas à les sentir parce que ton mental est encore en mode défense. Donc tu as encore quelque chose à travailler et à pardonner pour que ton mental s'apaise et que tu puisses enfin comprendre qu'est-ce qui est en train de se préparer pour toi. Alors, les licornes guérisseuses, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. C'est peut-être ça qui est prévu pour toi, en fait. C'est de commencer à accéder à, à ta mission de vie. Sauf que, pour le moment, tu peux pas, parce que ton mental est encore en colère après quelque chose. Je sais pas, vous mettez à votre sauce, hein. Mais votre mental, il est encore accroché à quelque chose. Il y a quelque chose qui travaille, qu'il n'arrive pas à pardonner. Il n'arrive pas à avaler, à avaler le truc qu'il a coincé dans la gorge. Donc, on te dit, tant vous, si vous avez choisi le message numéro 1, les amis, c'est parce qu'il y a un truc qui vous bloque, que vous n'arrivez pas à pardonner. Et je pense que vous savez quoi. Et du coup, le fait de peut-être l'entendre à travers ce message, ça va peut-être finir de te confirmer que oui, il faut que tu tournes la page, etc., etc. Parce que ce qui t'attend, c'est la capacité d'aider les autres et de guérir, et de les guérir. Donc,
comme je vous dis tout le temps, si vous avez atterri sur ma chaîne, hein, il n'y a pas de hasard, parce que, bon, voilà, c'est l'univers qui met les choses en place. Et ma chaîne, elle est principalement tournée vers la lune, les incantations, Isis, et je vais commencer à vous parler de Hécate, qui est en train d'apparaître dans ma sphère. Donc, il y a ça, et attends, je suis partie sur la lune, et... Ah oui, merci Guide. Et donc, du coup, il y a la partie lune et il y a la partie travailleur de lumière, artisan de lumière sur ma chaîne. Les messages sont principalement ces deux, enfin, sont sous les énergies de ces deux choses-là. Et euh, je vous dis tout le temps, artisan de lumière, travailler avec la lumière, travailler avec les énergies, avec les guides, etc. C'est pas spécialement être spirituel, c'est-à-dire tirer les cartes ou faire du reiki ou faire de l'énergétique. Ou... Non, par exemple, coucou à toi si tu prends le message numéro 1, j'ai donc une abonnée qui est venue me voir au cabinet à Vichy et cette personne, là où elle est actuellement, dans son travail, bon, c'est bof bof. Et elle, en fait, elle est dans le milieu médical et elle voudrait zapper vers les soins palliatifs, c'est-à-dire accompagner les gens jusqu'au bout quand tu es à l'hôpital. Mais moi, les personnes comme ça, je lui ai dit en face, je vous tire mon chapeau. C'est vraiment être travailleur de lumière que de vouloir accompagner les gens jusqu'à la fin. Voilà. Après, tu es maîtresse, tu es institutrice. Et tu y vas tous les matins avec ton cœur grand ouvert parce que tu sais que tu vas transmettre aux petits, tu vas les aider dans le début de leur vie. Après, tu peux être caissière et puis tu as une mamie qui vient tous les jours à ta caisse parce que toi, tu es gentil, tu fais des sourires, tu lui demandes comment elle va et tout. Et s'il faut, c'est peut-être t'es la seule personne à qui elle parle de la journée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, être travailleur de lumière ou artisan de lumière, c'est pas simplement avoir du potentiel pour lire les cartes ou de l'énergétique ou du magnétisme, malgré le fait que travailleur de lumière, vous avez quand même quelque chose. Vous avez du magnétisme. Parce que, parce que le magnétisme, quand quelqu'un est magnétique, on dit, c'est qu'il l'attire. Il ou elle est magnétique. Ça veut dire que les regards sont attirés par cette personne. Et ben c'est ça être magnétique. Donc, tu l'es. Ne te pose plus de questions. Tu l'es. Tu as du potentiel, tu as du magnétisme, tu as un cœur gros comme ça, mais il est enfermé parce que tu n'arrives pas, en fait non, tu n'arrives pas à te donner à fond dans ta lumière parce que tu as un pardon, encore, il y a quelque chose qui traîne dans tes énergies. Ok? Simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Donc tu vois, ça tombe en dessous. Ancrage, c'est bien ça. Concentre-toi sur l'essentiel, ancre-toi dans la journée que tu es en train de débuter et pas dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année. Non, juste dans la journée. Ancre-toi dès le matin. Ne va pas à demain, ne va pas à hier. Vis la journée intensément, à fond. Ok? Concentre-toi sur l'essentiel. C'est ce que les licornes te disent, dans la simplicité. Tu verras demain ce qui va se passer. On n'est pas à demain, parce que demain, il va se passer des événements qui sont liés à ce que tu vas faire aujourd'hui. Donc, tu peux pas déjà anticiper un truc que tu connais pas, tu sais pas. Donc, vis, vraiment, vous, le message numéro 1, c'est fort, c'est vis le moment présent, vis chaque journée. En fait, c'est vie au jour le jour, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai horreur de vivre au jour, mais l'univers m'a forcé à vivre au jour le jour, mais c'est-à-dire que, tu sais, de pas anticiper le lendemain, etc., de vraiment vivre au jour le jour. Ça a été compliqué, mais depuis que je le fais, eh ben, je me prends vachement moins le bourrichon, parce que je ne m'inquiète pas de ce qui va se passer demain. Demain, on verra. On est aujourd'hui, je m'occupe d'aujourd'hui. Tu comprends? Voilà. Attendre en vaut la peine. Tu vois, il y a une question d'attente. Hein.
votre patience sera récompensée. Tu vois, il y a une question d'attente. Tout est en cours. Le timing divin est en cours. Faut juste donc que tu cours plus après ton futur, que tu restes bien ancré, que ta patience sera récompensée. Si, en fait, c'est un peu une mise à l'épreuve. L'univers est en train de Mais c'est une mise à l'épreuve pour toi-même, en fait. Pour que tu te prouves à toi-même. Parce que l'univers, il n'a pas besoin de preuves. Il sait tout, de tout, de tout. Mais quand tu arrives à un moment où tu bloques, où c'est toi-même qui bloque, c'est pas ta vie, c'est pas les obstacles sur ta route, c'est juste toi qui bloque. Parce que tu tournes en rond avec ton mental, parce que tu te laisses faire par ton mental. Au fond de toi, tu sais que ton féminin sacré, ton cœur, tes émotions, ton âme, elle est en train de te dire quelque chose, ça t'as bien compris. Mais là, tu es dans une période où tu laisses faire ton mental parce que tu as quelque chose qui traîne dans tes énergies. Je pense qu'il vient des vies antérieures ou des mémoires familiales. Ça, on verra dans l'extension. Je te rappelle, si tu veux aller voir l'extension, il faut devenir membre. C'est le plus petit prix que j'ai pu mettre. Hein. C'est juste une participation. Mais voilà, si tu veux aller voir le reste, il faut être membre. Et donc, il y a bien quelque chose qui coince encore de ta vie antérieure, d'une mémoire familiale ou je ne sais pas. Mais on te dit, attends, ça vaut la peine. Ta patience et ton travail sur toi et ton ancrage, si tu arrives à t'ancrer, si tu arrives à être patient ou patiente, si tu as foi, tu sais qu'il va se débloquer certaines choses et que tu as la foi, ta patience sera récompensée. Priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y ait du mieux. À ce qu'il y a du mieux? Non, ce qu'il y ait. Elle est mal traduite là. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Non. Je sais que je fais le dico de Lolo, mais quand même, ce qu'il y a de mieux. Bon, bref. Je ne vais pas rester bloqué là-dessus. Tu vois, rien n'est anodin dans mes tirages. Ne reste pas bloqué sur un truc négatif. Tu vois, là, ça me saoule la faute la faute de conjugaison. Mais non, allez, on passe à autre chose. C'est pas important, on s'en fout. En fait, c'est ça. Attends, c'est quoi? Simplicité. Laisse tomber le superflu. En fait, c'est ça. Tu vois, de ce que je viens de faire, en fait, c'est pas grave qu'il y ait une faute. Laisse tomber le superflu. L'important, c'est le message général. Et bien là, c'est pareil. C'est ce que tes guides te conseillent de faire pour les jours à venir, les semaines à venir. Je ne sais pas, c'est toi qui sentiras. Mais laisse tomber le superflu. Arrête de te prendre la tête pour le mental. Arrête de te prendre la tête avec des trucs qui insignifiants, mais qui prennent beaucoup de place, beaucoup de temps, et qui t'empêchent de faire autre chose. Ok? Libère-toi. Libère-toi du superflu. Libère-toi du négatif. Et concentre-toi sur le positif. Parce que signe et rappel, il y a des papillons, il y a des hirondelles, il y a des plumes, il y a la lune, il y a tous les signes là. Ça me fait dire que en fait, il y a des trucs positifs qui t'arrivent, mais tu ne les vois pas parce que tu restes bloqué sur un truc. Ok? Ah oui, du coup, parce que je suis resté bloqué sur la faute et j'ai rien dit sur l'oracle. On te dit, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y ait du mieux. Demande l'aide. Mais ça, on vous le dit à chaque tirage, parce que je pense que vous n'osez pas. Et on vous dit, mais demandez notre aide. Demande mon aide. OK? À qui tu veux. À tes guides, à Dieu, à l'univers, à la source, à Isis, à Hécate, aux licornes, à qui tu veux. Du moment que ça te parle dans ton cœur, et on te dit bien, fais un vœu. Donc, s'il y a encore quelque chose qui bloque, que tu n'arrives pas à t'en soulager, que tu n'arrives pas à comprendre, que tu vois que t'as pas de réponse, tu comprends pas. Demande, fais un vœu à ta bonne étoile. Priez votre bonne étoile. Donc la bonne étoile, c'est ton ange gardien, c'est Isis, c'est les étoiles, c'est les êtres stellaires, c'est l'univers. Demande à ce qui te parle. Guide, ange, archange, etc.
Mais il faut que ça sorte il faut que cette demande de « aidez-moi », parce que j'arrive pas à comprendre, j'aimerais bien comprendre, aidez-moi, parce que oui, ok, je veux pardonner, mais j'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez m'aider, etc., etc. Ça, il faut que ça sorte de ton cœur. Donc, tu sais à qui tu parles, à tes anges, à Dieu, etc. Mais il faut le faire vraiment avec ton cœur, ton âme et ton cœur. Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Voilà. Et là, toi, tu continues pas à aller de l'avant, tu es bloqué. Je le sens, tu es bloqué. Pourtant, on te dit, tu as trouvé, c'est ça, tu as trouvé ta voie, tu sens qu'il y a des trucs qui se profilent à l'horizon, tu sens le changement, tu as même commencé, tu as même amorcé le changement, et pourtant, tu es bloqué. Ok? Donc, on te dit continue à aller de l'avant, mais sans te prendre la tête, sans écouter ton mental qui te fait peur et il te fait peur par rapport à une blessure qu'il faut que tu pardonnes. Ok? Encore une fois, on va aller voir dans la suite du tirage. Mais du coup, là, on est en train de te donner la solution avant de te donner le problème. Le problème, on va le comprendre dans la deuxième partie. Mais là, on est en train déjà de te donner la solution. Continue à avancer. Continue à avoir confiance en toi. Tu as la capacité d'aider les autres. Ta patience sera récompensée. Oui, il y a des ralentissements, mais continue d'avancer sur la voie que tu as choisie là depuis peu. Et déroge pas de ta voie, même si ton mental il essaye de te ramener en arrière. Reste focus sur les changements que tu as déjà effectués en toi et prends-en conscience. C'est pose-toi 5 minutes et regarde. Ouais, ça rejoint le tirage de la canalisation que j'ai eu pour la pleine lune. Pose-toi et retourne-toi 5 minutes et rends-toi compte à quel point tu as changé. Et à partir de là, tu vas avoir des plops à l'intérieur de toi et tu vas dire, tu vas avoir des prises de conscience, tu vas faire, mais oui, c'est vrai, en fait, je suis plus du tout la même personne que il y a 6 mois, 1 an, 3 mois, etc. Et à partir de ce moment-là, continue à avancer. L'étoile, l'archange Jophiel. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie, encore une fois. Vous avez trouvé votre voie, vous êtes sur la bonne voie. Alors, attends. On est vraiment en train de te dire que tu as effectué des changements dans ta vie, mais tu es encore en train d'attendre quelque chose. Mais en fait, on te dit, tu n'as plus rien à... Enfin, si, on te dit attendre en vaut la peine. Mais en fait, ça, je devrais le mettre au passé. Tu vois, tu as attendu. Ça en valait la peine. Ta patience va commencer à être récompensée. Parce que tu as attendu, tu ne t'es pas précipité, tu t'es écouté. Donc, on est bien en train de te valider que tu es sur la bonne voie. Ne doute pas de toi. Même s'il y a ce pardon-là et ce non qui traînouille, qui traînouille dans tes énergies, tu es sur la bonne voie, n'en doute pas. Donc même s'il y a des petits ralentissements, si tu te reposes certaines questions, ne remets pas tout en doute parce que tu as emprunté la bonne voie. L'impératrice avec l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Il y a encore le soin aux autres, guérir les autres ou aider les autres. Donc, là, ce que je suis en train de sentir, c'est que le truc qui te manque, parce que tu es sur la bonne voie, etc., le truc qui te manque, c'est de te rabibocher avec les gens. Je sais, c'est compliqué, j'y arrive pas beaucoup moi non plus.
Enfin, ça dépend quelle personne. Mais en fait, on te dit de voir l'humain autrement. De le voir avec, pas tes yeux, mais de le voir avec ton troisième œil, avec ton cœur, de sentir les humains autrement, en fait. On te dit répandez l'abondance autour de vous, donc répands ta lumière. Tu es un artisan ou une artisane ou une travailleuse de lumière ou travailleur de lumière. Et donc, si tu t'es incarné là maintenant dans cette société, dans ce siècle, c'est parce qu'il faut que tu partages ta lumière, tes connaissances, ta gentillesse, ton amour, ta bienveillance envers les autres. Et pour ça, il faut que ton mental n'ait plus peur de l'extérieur et des gens. Donc on va aller voir dans la suite pourquoi tu as été comme ça et comment tu peux faire. Mais en fait, il faut te libérer de ça. Plus tu vas réussir à te libérer de ce truc-là que le mental n'arrive pas à lâcher, bah, plus tu vas réussir à le lâcher, plus tu vas péter ta lumière, plus tu vas te sentir bien, plus en effet miroir, tu vas attirer à toi des personnes dans la même énergie et ta vie va commencer à se modifier. Le chevalier d'eau, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc, attends, je prends l'événement social déjà. Donc, tu vois, il y a bien quelque chose de se rabibocher avec les gens, avec la population. Tu as été très, très isolé parce qu'il a fallu que tu t'isoles pour faire une introspection, pour te comprendre, pour te découvrir, etc. Là, on te valide que ça y est, tu as compris, tu es sur la bonne voie, tu as pris le bon chemin, les signes, les rappels, etc. Tu as pris le bon chemin, mais maintenant, il faut que tu renoues avec le genre humain, que tu ne restes plus dans ta bulle, ok ? Et donc, d'apprendre à gérer tes émotions. Parce que quand tu vas retourner dans le monde 3D, alors que toi, tu as évolué énergétiquement, et que tu vas retourner dans le monde 3D, ça va être compliqué, je te le dis. Hein. Parce que tu vas être fatigué, hein, parce que tu vas voir les gens, et donc, tu vas être fatigué. Et ça, il va falloir nécessiter de bien pondérer ses émotions. Il va falloir que tu gères ces émotions, de ne pas les laisser sortir comme ça, et de prendre du calme, même s'il y en a certains qui t'irritent, te dire, ben, commencer à être bien installé dans ta voie d'artisan de lumière, c'est-à-dire, ben, quand quelqu'un t'irrite, ne laisse pas faire ton mental, parce que le mental, lui, il va te protéger direct, il va te re-enfermer dans ta bulle. Non, en fait, essaye de voir cette personne, essaye de comprendre pourquoi elle t'irrite. Qu'est-ce qui, dans son comportement, t'irrite et pourquoi elle fait ça? Tu vois, de commencer à être travailleur de lumière. Travailleur de lumière, c'est travailler avec la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est les énergies, c'est l'amour, c'est les énergies de l'univers, de la source, OK? Donc en fait, si tu as choisi le message numéro 1, c'est pour te faire comprendre que tu es sur la bonne voie, mais qu'il y a un petit blocage, mais à l'intérieur de toi, qui provient j'ai dit quoi, des vies antérieures ou des mémoires familiales, et que tu as pardonné. Et dès que tu vas comprendre ça, tout va, tout va exploser, se mettre en place, s'aligner, toutes les choses vont arriver, ok? Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu te débarrasses. Donc, on va aller voir dans la suite ce que c'est, d'accord? Si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si le tirage t'a parlé, oublie pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, merci, ça c'est pour moi. Et vos commentaires, bien sûr, moi aussi je vous adore, avec tous vos emojis et tout, je vous adore, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous envoie tout l'amour universel que j'ai en stock dans ma hotte pour que vous passiez une bonne fin de semaine, un bon week-end et que vous compreniez. Je vous envoie toute cette énergie pour essayer de vous aider, que vous trouviez, que vous compreniez
qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qui vous reste à pardonner. Parce que vous êtes vraiment, tout est prêt. Vous êtes là, il y a derrière la porte, il y a ta voix, voilà, et il y a la porte, cette fameuse porte à ouvrir. Et cette fameuse porte, elle va s'ouvrir avec le mot de passe, pardon. Ok? Donc voilà, si tu veux une guidance privée en vidéo, avec ta vidéo privée, donc c'est-à-dire ton message personnel à toi, je vous le propose. Tous les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Si tu veux un rendez-vous en présentiel, donc au cabinet à Vichy, fais-moi un mail. Ok, les rendez-vous pour le moment se font par mail. Donc tu peux me faire, tu trouves mon mail dans le descriptif sous la vidéo, ou tu passes par mon site internet, par le contact de mon site internet. Ok? Voilà mes petits amis. Donc, si on en reste là, ben, je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. À tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 2. Donc, c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, s'il vous plaît? Les énergies sont... Ah, attends, ouais, voilà, je pensais. Les énergies sont un peu basses. Hein. Les derniers tirages, on était à 30 000. Et là, tu vois, tu as dépassé 29 000. Tu n'es pas à 30 000. C'est des petites énergies. Donc, vous avez un taux vibratoire. Enfin, petites énergies, tout est relatif. Hein. On est à 28, 30 000. C'est déjà très, très bien. Mais on a une petite baisse du taux vibratoire parce que il y a une petite baisse de régime, en fait. Tout se met en place, tout va bien, mais il reste encore un petit blocage. Au vu des oracles qu'on m'a fait sélectionner, c'est un blocage qui est lié à une vie antérieure, qui est lié à un karma, que tu n'as pas tout à fait réglé. Et donc, ton taux vibratoire est un petit peu en train de baisser parce que inconsciemment, tu es en train de te battre à l'intérieur de toi pour te débarrasser de ce dernier petit truc. Voilà. Donc, on va aller voir. Je pense que les guides veulent vous aider. Ah, les guides, l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends. Ils veulent vous aider à passer ce cap-là, ce dernier petit truc. Parce que c'est la fin. Vous êtes en fin de cycle. Mais pour les 3 messages, je pense que c'est la même chose. Vous êtes en fin de cycle, mais il y a quelque chose qui perdure dans vos énergies. Ok? Ah, mais j'ai... Attends, je reviens. À tout de suite. Me revoilà, pardon. C'est parce que j'avais oublié de préparer le tirage. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Bienfait et abondance. Ouais, tu vois... Ce que je sens, c'est ce que j'ai déjà senti pour le message numéro 1. Vous, c'est pareil. Tout est là, tout est en place. Le bienfait, l'abondance, regarde, c'est bien aligné, bien... Mais il y a quelque chose... Tout est là, tout est prêt en toi. Tu as confiance en toi. Tu écoutes non, pas ton mental, justement. Tu écoutes ton âme, tu écoutes ton cœur, tu sens que tout s'aligne de plus en plus dans ta vie, mais, il y a un mais, il y a quelque chose qui t'empêche de franchir le pas. Guérison de l'enfant intérieur. Ok? Joie et satisfaction. Ayez confiance en l'univers. Donc, tu vois, c'est ça. Une fois que tu vas avoir terminé définitivement de tourner la page, que tu vas prendre conscience que ce truc-là qui est encore au fond de ton cœur, là, qui de temps en temps te fait un peu mal, quand tu vas prendre conscience et que tu vas comprendre comment te libérer de ce petit truc, tu vas aller vers la joie, la satisfaction, l'abondance.
Et par contre, l'univers, il te dit, fais-nous confiance. Parce que tu es peut-être en train de rencontrer des choses sur ton chemin qui te ramènent à une blessure du passé. Et cette blessure du passé, c'est celle-là qu'il faut guérir. C'est celle-là qui t'empêche de devenir réellement qui tu es. Donc, l'univers te dit, aie confiance en nous, parce que ce que tu rencontres, c'est pour mettre en lumière, pour que tu aies un plop, pour que tu comprennes que c'est ça qui te bloque et que ça, il faut que tu l'abandonnes. Et ça, on va le voir dans l'extension, donc enfin dans la suite. Pour accéder à l'extension, il faut être membre. Tu peux devenir membre en appuyant sur le bouton rejoindre là en dessous. Et quand tu es membre, c'est une fois et tu as accès à toutes les vidéos, toutes les extensions tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. C'est pas tu deviens membre et tu as accès qu'à cette extension-là. Non, tu as accès à tout. OK? C'est juste une petite participation, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on va aller voir ça, là. On ira le voir dans la suite, parce que dans la suite, j'ai l'oracle des portails énergétiques, donc voir quelle énergie va t'aider, les mémoires familiales, les vies antérieures et le message de l'univers. Donc, dans la deuxième partie, on va aller voir justement c'est quoi ce blocage. Mais là, on est en train de t'expliquer qu'il y a encore quelque chose qui te ralentit. Énergie créative. Alors, attends, je vais faire un petit peu de place. Donc, énergie créative, magie lunaire et 5, le changement. Donc, attends, j'arrive. Et le soleil intérieur. Tu vois, magie lunaire, il faut faire des vœux, il faut demander l'aide. À chaque fois, quand je vous transmets comment ça s'appelle? L'incantation pour la lune, à chaque tirage de lune ou à chaque canalisation, je vous transmets le rituel lunaire et l'incantation qu'on m'a soumis, donc je vous la donne. Et je vous le dis tout le temps, dans l'incantation à la lune, dans ce que vous demandez à la lune, demandez qu'on vienne vous aider, qu'on vous apporte de l'aide. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais demandez-nous de vous aider, on est là pour ça. Et confiance en l'univers, d'accord? Donc, si tu sens que tu as un blocage, à la prochaine pleine lune, le tirage pour la pleine lune, je le ferai lundi. Donc, si ça t'intéresse et que tu n'es pas abonné, bah, abonne-toi pour avoir la notification, pour avoir la prochaine vidéo sur la pleine lune, ok? Et comme ça, tu auras le rituel, etc., etc. Mais on te dit de demander de l'aide. Tu ne demandes pas assez l'aide de ta team, en fait. Tu veux te débrouiller tout seul ou toute seule. Mais on te dit, aie confiance en l'univers. Fais-nous confiance. Attends, je trouve pas le mot. Dépose à nos pieds, mais c'est pas ça que je veux dire, mais dépose à nos pieds ton problème. Et on va t'aiguiller, on va t'aider. Ok? On va t'aider pour retrouver ton soleil intérieur. Tu vois, regarde le soleil. Et là, l'enfant intérieur, ça ressemble aussi à un soleil. Donc, le fait de résoudre, de comprendre, de mettre des mots sur ce truc que tu as encore au fond du cœur, mais que ça te bloque, t'es prête à commencer ta nouvelle vie, mais ce truc-là te retient ton cœur un petit peu. Tu as du mal à être 100% dans tes émotions, etc., parce qu'il y a quelque chose encore qui te fait mal, ok? Bah, on te dit, si tu demandes de l'aide, tu pourras retrouver 100% de ta force, de ton soleil intérieur. Attends, j'essaye de... Ah oui, avec la lune, d'accord. Donc tu vois, il y a la lune, énergie créative. Il y a la lune, il y a un pinceau donc pour écrire. Donc moi, ça me fait penser avec la magie lunaire.
enfin tu fais ce que tu veux, hein, mais je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire, tu as ton libre arbitre, mais je te conseille de vraiment faire le rituel à la lune, c'est-à-dire de marquer, de noter sur un papier, de le sortir de toi, de le matérialiser par écrit. Qu'est-ce qui te fait mal encore dans ton cœur, ok? Au, au moment de la lunaison, au moment des intentions à Isis, à la lune, et à Hécate, parce qu'il y a Hécate en ce moment qui est beaucoup présente, donc je vais aller me renseigner, je vais aller regarder, parce que Hécate est liée à la lune, et Hécate, je crois, c'est une déesse très guerrière. Donc, stop, ça suffit. La lune est liée aux émotions, d'accord? Hécate est liée à la lune, donc Hécate est liée aux émotions. Et elle sort, c'est un peu comme l'archange Michael, elle sort son bouclier, son glaive, son épée, et elle commence à dire, ça suffit, faut couper là. Là, c'est bon parce que tu as une page à tourner, il te reste pas grand-chose, c'est pas grand-chose ce qui te fait mal dans ton cœur, il faut juste que tu arrives à comprendre le truc. Donc, sers-toi, si ça te parle, de l'énergie de la lune, en plus, on va être en pleine lune, donc moi, les pleines lunes, c'est celles que je préfère. Elles sont hyper costauds énergétiquement. Il se peut que là, si tu oses demander de l'aide à travers les intentions à la lune, il se peut que tu te débarrasses complètement de ce qui te dérange dans ton cœur et que enfin tu commences à avancer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Il y a peut-être, t'as peut-être encore du mal à prendre tes propres décisions avec le soleil intérieur, parce que le soleil intérieur, c'est ton pouvoir, c'est ta fierté, c'est moi qui gère ma vie, tu vois, le soleil, le lion, l'ego, je gère ma vie, j'ai besoin de personne, mais pas dans le côté égotique, dans le côté lion, dans le côté, je me suis enfin libéré de tout ce que je dois me libérer, je récupère mon pouvoir personnel, ok? Et quand tu arrives à récupérer ton pouvoir personnel, bah, c'est parce que tu as écouté tes sentiments, tu as écouté ton cœur, tu as écouté ton âme. Et on te dit, ne laisse personne ne laisse personne te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et il traîne en toi. Attends, il faut que j'arrive à trouver le mot sur ce que je suis en train de sentir. Il traîne en toi encore c'est lié à l'abandon. Il reste en toi ce truc de te dire ouais, mais je peux pas faire que des choses pour moi, c'est être égoïste. Tu vois, tu penses encore au fond de ton cœur que si tu te privilégies toi et que tu fais que des trucs pour toi, c'est être égoïste. Il y a quelque chose comme ça là. Tu as du mal à te privilégier en fait. Tu écoutes encore un peu ce qu'on dit autour de toi et c'est ce qu'on est en train de te dire. Non, parce que les personnes autour de toi ne sont pas dans le même taux vibratoire et dans les mêmes énergies, donc elles te ramènent un peu en arrière si tu les écoutes, puisque elles ne sont pas autant branchées énergétiquement que toi. Donc du coup, écoute ton propre cœur, écoute ton propre pouvoir et n'écoute plus parce que tu n'en as plus besoin surtout. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que tu prennes conscience. On ira voir dans la suite, mais je pense qu'il faut que tu comprennes que tu n'as plus besoin de personne pour débuter ta vie, que tu as récupéré ton pouvoir, tu as repris les rênes de ta vie, c'est toi qui décides de ta vie, si tu vas aller à gauche, si tu vas aller à droite, et tu n'as plus besoin de demander l'avis de qui que ce soit pour te valider tes choix en fait. Voilà, c'est ça. Bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc c'est ça. Tu vois, il y a plein de monde. Il y a des nains, des trucs pas trop top, et il y a un prince charmant, il y a des enfants, il y a vraiment toutes sortes de personnes, il y a une corne d'abondance et tout. Et on te dit bonjour et adieu.
Il y a des personnes que tu vas garder dans ton entourage, des personnes qui vibrent pareil que toi, mais donc bonjour, mais on te dit, il va falloir que tu dises adieu aussi. Et je crois que c'est ça que tu as du mal à faire. Le bonjour, les nouvelles personnes qui sont arrivées dans ta vie, c'est bon. Tu les as vues, tu les apprécies, mais ces nouvelles personnes se télescopent avec d'anciennes personnes parce qu'elles n'ont plus du tout la même énergie. Et donc, tu es tiraillé entre ta nouvelle vie avec les nouvelles personnes et encore ton ancienne vie avec ces anciennes personnes où il faut que tu dises adieu. Et tu as du mal à faire ça parce que tu penses que si tu mets des points finaux à certaines relations humaines, tu es égoïste. C'est ça, je le sens. Alors qu'on te dit, bah non, en fait, il faut que tu as des bons jours, mais tu as aussi des adieux. Parlez de vos sentiments. Non mais incroyable. Écoutez vos sentiments, parlez de vos sentiments, racontez à un ami ce que vous ressentez. Voilà. Tu vois, on te dit en fait, t'es pas seul. Parce qu'il y a des nouvelles âmes qui sont apparues dans tes énergies. Ok. Et ces nouvelles âmes, tu peux leur faire confiance. C'est parce qu'elles ont été attirées par les 3/4 de ta lumière, parce qu'il reste 1/4 de sombritude à l'intérieur de toi, ce qui te fait dire que tu es égoïste. Mais les 3/4 de la lumière que tu as travaillé, que tu es en train de laisser sortir de toi, a attiré des personnes à toi, des nouvelles personnes, des nouvelles âmes. On me fait répéter ça, donc des nouvelles âmes qui vont te permettre de te débarrasser définitivement de ce petit syndrome d'égoïsme-là. Et on te dit, parle, ose parler de tes sentiments à ces nouvelles âmes qui sont apparues dans ta vie ou qui vont apparaître. Ose. Avant, tu pouvais pas. Attends, j'ai le nez qui me gratouille. Avant, tu n'osais pas parler de ce que tu ressentais, etc. Ça devait être lié à tes blessures parce que tu as dû avoir de la trahison ou de l'injustice. Donc, quand tu étais, tu vois, guérison de l'enfant intérieur, quand tu étais enfant, tu as peut-être ressenti de la trahison ou de l'injustice. Tu t'es livré, tu as livré tes sentiments et en retour, tu as eu de l'injustice, tu as eu de la trahison. Tu vois, j'allais dire tradition. Donc, ça veut dire que c'est bien transgénérationnel et donc que c'est ta lignée qui t'a transmis ces réactions. On ira voir ça dans la suite. Et du coup, tu t'es refermé et tu t'ouvrais pas aux autres. Et là, on est en train de te dire que, justement, il est temps de te réouvrir, il est temps de refaire confiance, il est temps de te confier sur tes sentiments, mais aux nouvelles personnes qui entrent dans ta vie ou qui sont en train d'entrer dans ta vie, parce que tu as abondance bien fait. Donc, tu as de l'abondance, tu vas avoir de l'abondance de personnes, de nouvelles personnes, je pense. Et il va falloir te débloquer, parce qu'à travers toutes ces nouvelles personnes, il y a certainement des personnes qui vont pouvoir t'aider. Mais pour ça, il faut que tu les vois. Il ne faut pas que tu aies une barrière. Et cette barrière, tu l'as construite dans ton enfance, parce que dans ton enfance, tu as été trahi ou tu as eu de l'injustice. Ok. Ah l'archange Michael, tu vois, je t'en parlais quand je t'ai parlé de Hécate. Donc c'est ça, hein. Toi, il va bien falloir demander de l'aide à l'archange Michael et à Hécate sur la lunaison, donc le 11 juin, pour finir de te libérer de ce truc-là qui te maintient dans la trahison et l'injustice. Donc l'archange Michael, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Oui, reprendre ton leadership, reprendre ton soleil intérieur, reprendre ton pouvoir personnel et ne plus... Parce que je te vois, hein, tu avances, tu prends des décisions, ta vie change, je te vois en mouvement, je te vois en avant, un mouvement en avant, mais il y a ton épaule droite, tu vois, donc le droit, c'est ce que je vois, donc je vous explique. Le droit, c'est le masculin sacré, donc le mental.
tu as ton épaule droite qui est un peu en arrière, qui est retenue en arrière, parce que tu n'as pas totalement confiance dans les trucs qui sont en train de se présenter sur ta vie. Tu n'as pas totalement confiance. Il y a encore un peu un truc qui te retient. Donc on te dit, récupère ton leadership, récupère ton pouvoir, n'écoute pas ton mental, vu les cartes, écoute tes sentiments. Les sentiments, c'est le cœur, c'est l'âme. Ne te fie plus à ton mental. Ton mental, lui, il t'a protégé toute ta vie. Donc, il se retrouve sans plus rien faire. Et lui, il n'aime pas le mental. Il n'aime pas obéir. C'est un truc qu'il n'aime pas. Obéir au féminin sacré, obéir au cœur, à l'âme, ça, il n'aime pas. Parce qu'il dit, tu sais que j'aime bien faire le mental, blablabla. Il dit, oui, mais regarde, hein, quand tu étais enfant, quand on était enfant, on a voulu se livrer, on s'est livré, on a livré notre cœur, et en fait, on s'est fait trahir, on a vécu de l'injustice. Donc, tu crois pas qu'on ferait mieux de rester en vase clos avec nous-mêmes et ne pas déclarer nos sentiments ou ce qu'on ressent et tout. Ça, c'est ton mental qui te maintient là-dedans. Et ton cœur, ton âme et ta partie féminine, féminin sacré, est en train d'exploser, hein, parce que sentiment, ça sort, joie et tout, en te disant, mais non, tu sais, le petit ange sur l'épaule gauche et le petit diable sur l'épaule droite. Dans les dessins animés, partout, on a ça. Mais en fait, c'est vrai. Sur l'épaule gauche, tu as ton petit ange qui est ton âme, ce qui te relie à l'univers, aux anges, aux guides, etc. Et sur l'épaule droite, tu as le petit diable qui est... mais il est mignon, le petit diable. Mais c'est ton mental qui te... C'est dingue, mais c'est ça. J'arrête pas. Tu sais, quand tu visualises les dessins animés, bah, le diable, il dit de faire des conneries. Et l'ange, il lui dit, bah non, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Et bah là, c'est tout à fait ça. Il faut que d'un revers de main, tu dégages le diable et qu'il te reste plus que ton petit ange sur ton épaule gauche qui te conseille d'ouvrir ton cœur, de partager tes sentiments. Parce que si tu restes enfermé, tu vas pas avancer. L'archange Zadkiel. L'équilibre, tu vois, 4 et 1, 5, le changement, l'équilibre. Retrouver l'équilibre entre le petit diable, le petit démon et le petit ange. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc, besoin d'équilibre. Ça, bah, je viens d'en parler. Coopération et compromis, tu vois, coopération avec les anges, les archanges, donc Zadkiel. Je vais te faire voir si tu veux le noter. Voilà, Zadkiel. Si tu veux lui demander de l'aide pendant la pleine lune, coopération et compromis. Coopérer avec ton âme, ton cœur et le céleste, et des compromis avec ton mental, parce que le mental, il existe quand même, on ne peut pas le faire disparaître. Donc, avoir des compromis avec lui. Lui dire, bon, ok, tu me mets en garde, d'accord, mais est-ce que tu veux pas un peu qu'on teste pour voir si en fait on n'est pas dans la joie et dans la satisfaction. Arrête d'avoir peur, petit mental. Et attendez le bon moment. Voilà, c'est pareil. Te précipite pas. Fais pas les choses vite pour essayer de résoudre le problème. Non, parce que ça sert à rien de courir. Il y a un timing divin, donc il y a des étapes à passer. Donc attends le bon moment. Continue de faire ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de t'ouvrir et tu verras qu'à un moment, eh ben, tu vas ouvrir ton cœur et tu vas enfin pouvoir partager tes ressentis, tes sentiments, dire ce que tu penses. 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Voilà. Ne renonce pas. Et foi en toi, ne renonce pas à ce que ton cœur est en train de te dire et ce que tu essayes de mettre en place malgré ta peur de ton ego. Ne renonce pas. Protège ce que tu es en train de créer, de ton ouverture, ta libération. Protège-le. Ne le crie pas haut et fort. Oui, ça y est, moi j'ai changé. Allez-vous, je vous côtoie plus et tout. Je commence une nouvelle vie et tout. Non, c'est pas...
vas-y doucement, tranquillement. Ne raye pas d'un trait toute ta vie et recommence pas comme ça, sur une impulsion, comme un bélier ferait. Le bélier, il dit, le signe du bélier, il dirait, bah oui, allez, c'est bon, allez, je vous laisse tous, là, je disparais et je commence ma nouvelle vie. Même si c'est pas ce qu'il doit faire, il fonce. Là, on te dit non, faut pas faire comme ça. Faut euh, doucement mais sûrement, ok? Tout va se mettre en place. Il faut juste que tu sois au courant que ton mental qu'en fait, ce que tu ressens, c'est pas que tu es en train de te tromper de chemin. Non, tu es sur le bon chemin. Ce que tu ressens, c'est la blessure de ton mental qui n'a pas encore complètement guéri. Et toi, tu penses peut-être que si tu ressens ça dans ton cœur, c'est parce que tu n'es pas sur la bonne voie. Non, si tu ressens ça dans ton cœur, c'est que ton mental est en train de jouer avec euh, ton âme, ton cœur, etc., pour essayer de te manipuler et de te ramener là où vous étiez avant. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Voilà, tu vois, tu es vraiment dans le nouveau, dans le démarrage. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles en ce qui concerne tes finances. Bon. Désir d'accomplir des choses plus complexes, donc ton âme t'appelle à accomplir des choses que tu n'as jamais fait, ce que je t'explique depuis le début, de montrer tes sentiments, d'oser dire ce que tu penses, d'oser donner ton avis, etc., etc. Donc, tu sens que tu as envie de te libérer un peu la parole et tout, et de commencer à prendre ta place, et un nouveau domaine d'études. Donc, tu vois, tout ça, c'est en place. Tout ça, c'est dans ton âme, dans ton cœur, tu le sens, mais tu n'arrives pas à franchir le pas parce que tu as ton petit diable, le mental, qui te pique et qui te dit euh, trahison, injustice, etc., etc. Tu comprends? Qui te maintient. OK? Donc voilà, bah on arrive à la fin du tirage général, on va passer à la suite. Donc, si ce message déjà t'a parlé, oublie pas de mettre un petit j'aime, ça c'est pour moi, c'est pour voir que les vidéos vous parlent, parce que les vues c'est bien, mais quand on met un j'aime, enfin en tout cas moi quand je mets un j'aime à une vidéo que je regarde, c'est parce que ça m'a parlé, ça a résonné. Donc, merci de mettre un petit j'aime si ça a résonné avec vous. Merci pour vos commentaires, vos emojis et tout. Moi aussi, je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tous vos commentaires. Si tu veux accéder à la suite, je te rappelle, il faut être membre. Il faut appuyer sur le petit bouton rejoindre pour accéder à la suite de ce tirage et de tous les autres tirages de tout ce que j'ai fait depuis la nuit des temps. Genre. Et si tu veux une guidance privée, c'est-à-dire ton propre message comme ça par vidéo, tu peux aller sur mon lien en dessous de la vidéo, dans mon site internet. Tu as toutes les réponses. OK? Et bien sûr, si tu veux un rendez-vous pour une séance au cabinet à Vichy, les rendez-vous se prennent par mail. OK? Donc, tu as le mail sous la vidéo. Je crois que j'ai rien oublié, non? OK. Donc, je vous fais des gros bisous si vous en restez là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Plein, plein, plein d'amour pour vous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 3. Donc, on va aller voir votre taux vibratoire, sachant, les amis, que les taux vibratoires, évidemment, que les taux vibratoires sont pas aussi hauts que la dernière fois. On n'atteint pas les 30 000. OK? Alors peut-être vous, hein, je ne sais pas, on va voir. Donc, quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Ah, bah, tu vois, tu n'es pas à 30 000. Tu dépasses 29 000. Tu es entre 29 et 30 000. Donc,
on a un peu régressé, mais c'est normal parce qu'il y a des grosses transformations qui sont en train encore, écoute l'intro si tu n'as pas écouté, qui sont en train de se mettre en place, donc voilà. Alors, vous, le choix 3, enfin, les personnes qui prennent le 3, généralement, je sais déjà de quoi on va parler puisque j'ai fait le 1 et le 2. Donc, il y a quelque chose dans vos vies antérieures ou dans votre karma qui vous bloque. Et ça, on va le voir dans la suite du message. Le premier message, c'est, bah, je ne sais pas, on va voir. Ils vont certainement mettre en lumière un blocage que tu as en ce moment. Et tu auras la réponse, entre guillemets, dans la suite, parce que dans la suite, on m'a fait sélectionner les oracles des mémoires familiales, des vies antérieures, donc c'est une mini lecture d'âme, la suite, d'accord? Et pour accéder à la suite du tirage, il faut devenir membre. Pour être membre, c'est le petit bouton en dessous, rejoindre, d'accord? Alors, c'est parti. Oui, ah bah ça commence bien. Première carte, oui, magnifique. Alors, oui de quoi? Oui de guérison de l'enfant intérieur. Donc, tu vois, tu es en pleine guérison d'une blessure. Tu es en pleine transformation. Génial. Ah ben, il n'y en a que 3. D'accord. Alors, on est en train de te dire, oui, tu es en pleine guérison, tu es en pleine transformation. Oui. Pourquoi tu doutes? On est en train de me dire, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes de toi? Tu as fait le travail nécessaire, puis très lumineux, hein. Tu as fait le travail nécessaire. Pourquoi tu doutes encore de toi? Tu es en pleine transformation. Accepte. Oui. Je crois que je vous l'ai dit hein, dans l'intro, je ne sais même plus. Il va falloir s'adapter aux nouvelles personnes qu'on devient, les amis. Donc, il faut bien que tu prennes conscience que tu es en pleine transformation, que tu n'es plus du tout la même personne que tu étais avant. Donc, accepte et adapte-toi à tout ce qui est en train de se présenter sur ta vie, dans ta vie, sur ton chemin, dans ta vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. En ton entièreté, ok. Attends, hein, je vais toutes les... pour voir le message général. Voilà. Renaissance, 4 et 1, 5. Le changement, renaissance, transformation. Ah, il y en a 4 là. Ok. Je me souviens plus déjà. Échec et immobilité. Ouais, j'ai très bien compris les guides, le message. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est que si tu te sens dans l'immobilité, que tu as l'impression... Attends. Que tu as l'impression de... Bah, qu'il n'y a plus rien de nouveau qui se présente, que ça bouge plus, que tu vois, t'avançais vachement dans ta transformation, dans tes compréhensions, dans tes guérisons des blessures, de tout ça. Et là, tu es stoppé et tu as l'impression que Attends. T'as plus de message, t'entends plus rien, t'as plus de... Je trouve pas le mot. T'as plus d'intuition, t'as plus... Mais en fait, on te dit que c'est parce que tu restes 3 et 2, 5, le changement, 4 et 1, 5, le changement, la transformation. Énergétiquement, tu es en pleine renaissance, en pleine transformation, mais comme tu n'arrives pas à accepter les changements qui sont en train de se passer, parce que toi, tu prends ça pour des échecs, parce qu'il y a certaines choses que tu es obligé de lâcher, et tu y avais mis tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et là, tu es en train de te rendre compte qu'en fait, tu t'es complètement gouré, et qu'il faut que tu changes ces choses-là, et ben tu prends ça pour un échec. Tu te dis, oh c'est dingue, ça rejoint trop la canalisation que j'ai fait pour la pleine lune, parce que je l'ai déjà faite. Alors toi, par contre, si j'ai un conseil à te donner, c'est écoute le tirage de la pleine lune que je ferai lundi, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose pour toi. Parce qu'on est en train de te dire, toi tu penses que tu es en plein échec, tu es en train de te dire, bon bah tant pis, je me suis trompé, je suis nul, en fait j'ai pas compris,
pourquoi à tel moment de ma vie j'ai pris telle décision. Tu es en train de te descendre toi-même, tu prends ça pour un échec. Donc tu es en train de descendre tes vibrations parce que tu t'auto-critiques alors que tu étais en pleine expansion, en pleine transformation. Donc tu as stoppé le truc et tu es immobile. Parce que tu as arrêté ta marche en avant, tu l'as arrêté en te disant « Ah non, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie. » De l'auto-sabotage. Tu es en train de t'auto-saboter alors que tout va bien. OK? Donc, on te dit juste de t'adapter. Parce que je passais plusieurs mots dans ma tête pour savoir lequel allait. Et c'est adapter. Il faut que, pour que tu te sentes mieux, il faut que tu arrives à t'adapter à toutes ces transformations et à cette renaissance. Il faut que tu acceptes ces transformations. Il faut que tu acceptes de tourner la page définitivement sur des trucs où tu avais mis tous tes espoirs dans ta vie. Eh ben ouais, eh ben non, tu t'es trompé, mais ne prends pas ça pour un échec, parce qu'il fallait que tu traverses tout ça, que tu mettes toute ton envie dans ce truc, pour que tu comprennes qu'en fait, c'était pas ça. Parce que si tu n'avais pas été jusqu'au bout des choses de ce truc, donc tu m'as ta sauce, hein, je sais pas, amour, travail, j'en sais rien. Mais si tu n'avais pas été jusqu'au bout de ce truc, en toi, tu aurais eu une petite voix, donc ton mental, qui te dit « Oui, mais regarde, t'as pas essayé, donc peut-être qu'on aurait pu si tu avais essayé. » Tu vois, ton mental te dirait ça. Mais comme tu as été jusqu'au bout du truc, que tu l'as vécu, oui, tu t'es trompé, mais il n'y a pas de problème, il fallait que tu te trompes. Parce que c'est ce trompage, entre guillemets, c'est ce trompage qui t'a permis ou qui t'a permise, oui, qui t'a permise d'accéder à cette transformation, à cette renaissance, à découvrir ton entièreté, en fait. Parce que ce truc que tu dois laisser tomber, ou tu dois tourner la page, et que tu prends pour un échec, en fait, c'est ce qui t'a permis ou permise de découvrir ton entièreté en toi, de te découvrir. Parce que tu as mis toute ton énergie, tout ton amour dans ce machin, qui est un fiasco. Tu commences à t'en rendre compte, parce que pour venir jusqu'à présent, tu savais que c'était un fiasco, mais tu te voilais la face, parce que tu voulais pas te dire « Ouais, bah, je me suis gouré, donc bah voilà, hein, j'ai tout faux, il faut que je recommence, etc. » Tu n'osais pas te dire ça. Et donc, parce que au fond de toi, tu aurais pris ça pour un échec. Et donc, on est en train de te dire « Mais stop, c'est pas du tout ça ce qui est en train de se passer, c'est carrément l'inverse. Merci d'avoir vécu ta team, tes anges, j'entends les anges, parce que c'est l'oracle des anges, ça. Donc, les anges sont en train de te dire « Mais merci d'avoir été jusqu'au bout de ta mauvaise idée, parce que c'est ce qui te permet de découvrir qui tu es réellement, ce que tu veux réellement dans la vie, et c'est ce truc-là, c'est ce qui t'a permis ou permise d'activer le mode transformation. Et du coup, du fait que tu as transformé certaines façons de réagir, certaines façons de penser, certaines façons d'être, et tu es dans une renaissance. Tu es en train de devenir la vraie personne que tu es réellement dans cette incarnation-là. Waouh! Donc arrête de croire que tu es un échec ambulant, en fait. Parce que c'est... Non, au contraire, moi je te félicite, mais à fond. Ah, je t'envoie plein d'énergie, bravo d'avoir traversé ce truc où tu as mis tout ton cœur et tu t'es fait, tu t'es pris des baffes et à droite et à gauche et ça allait pas et tu persistais et tu continuais parce que pour toi dans ton cœur c'était ça qu'il fallait que tu fasses, etc. Ne t'en veux pas. Il fallait que tu passes par là, par toutes ces émotions, ces claques que tu t'es pris, ces
ces négativités, il fallait que tu passes par là parce que tu as tellement été au bout du bout, ça t'a tellement poussé tellement loin que tu as été obligé de craquer ta carapace. Ah bah oui, allez, c'est vrai, je m'avoue, je l'avoue, je me suis trompé toute ma vie. Oui, mais c'est pas grave parce que il y a un grand oui, il fallait que ça se passe parce que maintenant je suis en train de devenir vraiment qui je suis au fond de mon cœur. L'amour. Ouais, elle est belle. L'amour est la réponse que vous attendiez. Bah oui, donc aime-toi. Avant d'aimer les autres, avant de te consacrer aux autres, avant de faire je sais pas quoi avec les autres, aime-toi d'abord. L'amour, tu ne peux pas le trouver à l'extérieur. C'est pas possible. Mais quelque amour que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton mari, ta femme, ton concubin, ta concubine, tes parents, l'amour, tu ne peux pas aller le chercher à l'extérieur. Si tu l'as pas déjà à l'intérieur. Parce que dans ces cas-là, tu es en mode abandon, donc dépendance, donc tu dépends de l'amour des autres. Donc ta vie dépend des autres. Si les autres sont de bonne humeur, tu es de bonne humeur. Si les autres sont de mauvaise humeur, tu es de mauvaise humeur. Puisque tu dépends, ton amour, tes sentiments dépendent des autres. Et là, on est en train de te dire, non. Donc, je pense que c'est ça qu'on va aller voir dans la suite. Pourquoi tu vas chercher l'amour chez les autres? Je pense que ça va être ça, la réponse dans la suite, avec ta vie karmique. Non, tes vies... j'ai perdu le mot. Tes vies antérieures. Wow. On va aller voir une de tes vies antérieures, on va aller voir tes mémoires familiales, le karma familial, pour voir pourquoi tu as cette impression-là. Ça, c'est dans la suite. Donc, on te dit, l'amour est la réponse que tu attends. Mais aime-toi, tu es en pleine transformation, en pleine renaissance. Tu vas pas recommencer sur des mauvaises bases. Les bonnes bases, c'est s'aimer soi-même. S'auto-aimer. Et quand tu t'auto-aimes, bah, tu n'as pas besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur puisqu'il est déjà à l'intérieur de toi. Donc tout l'amour qui viendra de l'extérieur ne fera que renforcer ton amour. Tu comprends? Voilà, on me dit de passer à la suite, alors c'est ce que je fais. Essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Voilà. Ah, et c'est pour ça que tu es dans... Ah oui, ça y est, j'ai compris. Merci, Edith. Donc, du coup, tu t'es rendu compte que le truc que tu avais dans le cœur, tu t'es complètement trompé. OK? Ce que tu prends pour un échec. Donc, ça t'a figé. T'es figé. T'avances plus. Ça, c'est ce que je te disais au début, ce que je sens. Tu étais dans une avancée, je te voyais avancer, tu avais des compréhensions, des trucs, des machins. Et là, il s'est passé quelque chose où tu t'es pris une grande claque, où tu t'es rendu compte que tout ce que tu faisais avec ton cœur, tu croyais que tu faisais avec ton cœur, c'est tombé à l'eau. Et donc, tu y as mis tout ton cœur. Et donc, du coup, tu as pris ça pour un échec. Et du coup, tu t'es stoppé dans ton éveil, dans ton grandissage, dans ton avancée. Tu t'es stoppé, net, parce que tu te dis, mais je suis complètement perdu. J'ai fait ça avec mon cœur et je croyais que c'était ça, que j'étais guidé, etc. Mais en fait, je me suis complètement planté, donc échec. Donc, j'ai peur maintenant. J'ai peur d'avancer, j'ai peur de prendre des décisions. Je préfère rester immobile, là. Et en fait, on te dit, ah bah pas du tout, hein, parce que là, c'est pas le moment de rester immobile. Hein. C'est le moment de bénéficier de ta grosse transformation et de commencer à comprendre qu'est-ce qui a été transformé en toi pour renaître avec des nouvelles bases. Et on te dit, pour savoir si tu peux faire quelque chose, essaye-le. Donc, reprends ta marche en avant. Comprends que ce que tu crois être un échec, en fait, c'est un grand oui. Ah, enfin, ils disent. Enfin, t'as compris. Oui, stop. Mais c'est pas un échec. Au contraire, il fallait que tu vives tout ça pour la suite de ton histoire. Et on ne sait pas, puisque c'est le futur. Mais tout ce que tu as traversé, là, ça t'a amené de l'eau à ton moulin pour te permettre d'avoir des compréhensions
Et ces compréhensions vont t'aider dans ta transformation et ta renaissance. Sors l'échec de ta tête. Essaye de faire quelque chose de nouveau. Mais de carrément nouveau. Pas en lien avec ce que tu penses être l'échec. Tu fais carrément autre chose. Et tu verras ce coup-ci, tu seras bien aligné. Ce ne sera pas, tu vas y mettre ta sueur et ton sang et ton temps et ton énergie pour que ça tombe à l'eau. Non, ça c'est fini. Tu devais le vivre, tu l'as vécu, c'est bon, tourne la page. Pardonne-toi, pardonne aux autres si tu as à pardonner aux autres. Et pardonne-toi surtout à toi, parce qu'on te dit de t'aimer. Donc, parce que là, du coup, tu as perdu ton amour pour toi et ta confiance pour toi et ta confiance pour ton âme et tes ressentis et tout ça, puisque tu te dis, j'étais à 100% et c'est un échec. Donc, qu'est-ce qui va me dire que si je recommence, que je ne vais pas recommencer encore sur une mauvaise voie? Bah là, on te dit, ah ben non. Hein. Là, vu les oracles qui sortent, on te dit non. Le prochain cycle que tu vas engager, ça va être le bon. Et ce que tu as traversé va te permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs, en fait. Voilà, c'est ça. Parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Ben oui, ce truc que tu prends pour un échec, là, pour tourner la page, il faut que ça sorte de toi. Si ça reste à l'intérieur, tu auras toujours ce truc qui va tourner et tu auras toujours peur, tu auras toujours une appréhension que tu vas faire mal, que tu vas encore te tromper, que tu vas y mettre toute ton énergie et que ça ne va pas aboutir. Et donc, si tu ne libères pas ça, ça va rester en toi et ça va t'empêcher d'avancer sur ta voie. Donc, parle, je ne sais pas à qui, peut-être à personne, d'humain, parle, livre, raconte à un ami ce que tu ressens. Donc, ta team est là, elle t'écoute, tes guides, tes anges, les êtres stellaires, tout le monde est là et t'écoute. Donc, si tu n'as pas quelqu'un d'humain à qui tu peux te confier, parce que voilà, confie-toi à ta team. Je vous ai dit, on peut leur parler n'importe quand. Tu n'es pas obligé de faire des rituels, d'allumer des bougies, des trucs et des machins. Si ça te permet de te mettre en relation avec eux, fais-toi ton rituel. Mais sinon, tu es dans ta voiture, n'importe où, tu peux parler à tes guides. Donc dis-leur, confie-leur. Oui, moi j'ai peur parce que je croyais que ce que je faisais c'était bien, j'étais bien et en fait il n'y a rien y a rien qui va, je me suis complètement trompé, je me suis trompé sur cette personne, sur ce job, sur le lieu où je dois habiter, peu importe. Parle-leur. Parce que le fait de te libérer de ça, que ça sorte de l'intérieur de toi, ça va te permettre de faire de la place, de dégager cet échec que tu as dans ton cœur. Et bien quand tu vas réussir à libérer cet échec et à te dire, à te pardonner à toi-même et à te dire en fait, bon ben voilà, je me suis trompé parce que à l'époque j'étais pas éveillé, j'écoutais pas trop mais mon âme, etc. J'écoutais plus mon mental et mon mental il m'a emmené dans des chemins qui n'étaient pas faits pour moi. Bon ben ok, je me suis trompé, mais aie de l'amour pour toi. L'erreur est humaine. Pourquoi tu es aussi dur? C'est quoi la rigidité? Tu aurais peut-être la blessure de l'injustice aussi. Parce que extrêmement exigeant envers lui, l'injustice. Donc tu as peut-être l'abandon et l'injustice. Tu as peut-être été abandonné dans une vie antérieure. Tu as ressenti ça comme de l'injustice. Parce qu'il a fallu se fier qu'à toi vu que tu étais seul. Ça, on le verra dans la suite. Mais je pense que c'est ce qui va sortir. Et du coup... tu devais avoir confiance qu'en toi-même. Et comme là, ça recommence dans cette vie-là, que déjà dans ta vie antérieure, tu devais avoir confiance en toi-même et je pense que tu n'as pas pris les bonnes décisions et donc ça t'a fait mal. Tu t'es descendu, tu n'avais plus confiance en toi, tu as ramené ça dans cette vie-là. Donc tu as recommencé à écouter ton mental qui lui est là pour te protéger, pas pour te faire avancer. Le mental, il est là pour te protéger. Donc le mental, il ressent ce que l'âme sent
et ton âme, tu t'es réincarné avec cette blessure de je me suis trompé dans mon ancienne vie, etc., etc. Le mental, il capte ça et il te protège. Donc, il t'empêche. Attends. Il t'empêche de régulariser la situation, on me dit. Le mental, il continue à te faire vivre ce que tu as vécu dans ta vie antérieure parce que c'est ce qu'il sent. Pour lui, c'est ce que tu es, pour le mental. Alors que pour ton âme, pas du tout. Pas du tout. OK? Mais comme tu as cette blessure de l'injustice, tu as démarré dans cette vie-là avec le sentiment que de toute façon, personne t'écoutera, personne te fera confiance, etc., que c'est injuste, personne ne te connaît réellement et tout. Donc, tu n'as jamais été dans ton entièreté, tu n'as jamais été vraiment qui tu es. Le début de ta vie, là, ce que tu prends pour un échec, c'est la continuité de ta vie antérieure. Tu as continué à reproduire ta vie antérieure. Et c'est pour ça que c'est un échec. Enfin, que tu sens à l'intérieur de toi que c'est un échec, puisque déjà dans ta vie antérieure, tu as pris ça pour un échec. OK? Ouh là là. Alors, l'archange Gabriel. Attends, je vais mettre les cartes un petit peu mieux. Gabriel, c'est la communication, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, l'archange Gabriel, il te dit de communiquer, d'échanger, de parler, de... Quand on te dit essaye quelque chose de nouveau, eh bien, essaye... Attends, je cherche le mot. Les échanges verbaux, la communication, de ne plus t'enfermer, mais de partager. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà. Sors de ta bulle là, que tu as eu peur et comme un escargot, tu es re-rentré dans ta coquille, tu t'es immobilisé comme l'escargot, là il avance plus, il est dans sa coquille, tu vois, parce que tu as pensé que c'était un échec. En fait, non. On te dit, réalise tes rêves, prends soin de toi, écoute-toi et répands l'abondance autour de toi, c'est-à-dire répands cette lumière-là. Tu es en pleine transformation, en fait, tu renais à une nouvelle vie, mais là, tu renais, mais entouré de lumière, de protection, je sens bien les anges. Hein. T'as ton équipe angélique qui est autour de toi, là, en ce moment, quand tu écoutes le message, et qui essaye de te faire passer des énergies de « on est là, t'es pas seul ne crois pas que tu es seul comme tu as été dans tes vies antérieures ou comme le début de ta vie. On est là, ressens notre amour, parce que c'est par là que tu dois nous rejoindre. Tu dois rejoindre la lumière, l'amour, le partage, l'amour universel, hein, je parle. Le partage, la sérénité, la sécurité, c'est ce que tu es en train de bloquer. Parce qu'en fait, c'est toi qui bloques cette renaissance avec ton immobilité, de peur de recommencer un échec, parce que tu n'as pas trop confiance en toi. Donc, tu es en train de bloquer ta renaissance. Et pourtant, tout est là, tout est prêt. Le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, je viens de te le dire. Agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Voilà. Communique, échange. Parce que, en fait, cette renaissance, cette transformation et cette renaissance, tu le sais qu'elle est en toi, tu le sens dans ton cœur. Mais tout se passe en interne. Tu as ton cœur qui explose de joie. Tu n'as qu'une envie, c'est extérioriser cette joie. Mais c'est complètement, bloqué par le mental et par ce sentiment d'échec que tu as. Donc, j'en suis sûr. Dans la suite, on va savoir pourquoi tu es dans un sentiment d'échec et ce qui va pouvoir te libérer. Le 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Le pouvoir de...
papillon, un pouvoir de la créativité, travail de très haute qualité. Quand tu vas enfin décider à être dans ta renaissance et quand tu vas enfin décider à te laisser sortir de ta chrysalide là et devenir le gros papillon en ayant tourné la page de ce que tu as traversé, de l'échec et tout, donc tu vas récupérer un pouvoir, de la joie, mais tu t'en rends même pas compte. Mais pour ça, il faut que d'abord que tu t'aimes toi-même et que tu te pardonnes et que tu arrêtes de croire que tu n'as fait que des échecs. Le 10 d'air, ah ben voilà, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Je viens de te le dire à l'instant. Génial, merci. Triompher d'une dépendance. Alors voilà, triompher d'une dépendance de l'amour des autres. Ok, ça c'est ta dépendance, c'est sûr. Tu vas toujours chercher de l'amour chez les autres, de la validation, t'en as pas besoin. Tout l'amour que tu as besoin, il est dans ton cœur. Toute la lumière que tu as besoin est dans ton cœur. Les anges sont autour de toi. Les guides, bah, ils sont là. Ils attendent que tu ouvres la porte pour voir le chemin, pour qu'ils puissent te mettre des petits cailloux comme le petit pousset pour te faire voir par où aller. Mais pour le moment, personne ne peut rien faire puisque tu es dans l'immobilisme et dans ce sentiment d'échec. On te dit, une situation difficile connaît son dénouement. C'est bon, c'est fini. Ok ? Effectuez des changements. Essaye quelque chose de nouveau. Fais des changements. Réessaye. Tu vas voir que ce coup-ci, ça va pas être un échec. Ok ? Voilà, mes petits amis. Donc, si vous voulez accéder à la suite, on va aller voir pourquoi ce sentiment d'échec reste à l'intérieur de toi. Ça doit être lié à un karma d'une vie antérieure ou des mémoires familiales ou des deux. On va aller voir. Si tu veux aller voir, il faut rejoindre les membres de la chaîne avec le petit bouton rejoindre. Tu as accès, quand tu es membre, à toutes les extensions de toutes les vidéos, même les anciennes du mois dernier, etc. Tu as accès à tout. OK ? Toutes les extensions. Oh, c'est pas droit, ça a bougé. Vous auriez pu me le dire. N'importe quoi. Comme si je vous entendais. Enfin, si, je vous sens. Je vous entends pas, mais je vous sens. Donc voilà, et puis si tu stoppes là, eh ben écoute, je te fais des gros bisous. Sache que je peux te faire une lecture d'âme ou une guidance pour toi en vidéo comme ça. Tu as les liens sur mon site internet. Et si tu veux une séance avec moi au cabinet, les rendez-vous se prennent par mail. Tout est dans le descriptif. OK ? Et si tu t'arrêtes là, bah, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.